Donc, la matinée commence. Donc, là, bon, ben, je fais pas une vidéo sur comment commence ma matinée. Hein. Si je commence comme ça, c'est parce que j'ai un truc que je fais en vidéo. Et, ben, vu que je me lève, je fais mon café avant. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'occuper de mon ordinateur de jeu, puis je vais en profiter pour vous le présenter. Parce que je me suis rendu compte que en fait je lui ai jamais dédié une vidéo à cet ordinateur-là. Et tant qu'à le nettoyer, ben je vais vous le présenter. Donc je vais le déconnecter, le mettre sur la table et je reprends. Bien. Donc comme vous pouvez voir, le machin est loin d'être propre. Et dites-vous que ça ne fait qu'1 an. Je l'ai nettoyé l'année dernière avant de déménager, donc là, voilà. Donc l'ordinateur approche de ses 3 ans. En fait, il va avoir 3 ans le mois prochain. Donc j'ai pas envie d'entendre vos commentaires pour me dire que certains matériels et je pourrais avoir du matériel mieux que celui que j'ai là, parce que je m'en fous. Et de deux, je n'ai pas les moyens en ce moment pour changer une quelconque pièce que ce soit. Et c'est quoi que Et de 3, ben voilà, j'ai eu l'ordinateur il y a près de 3 ans. Donc voilà, c'est pas moi ce que j'ai acheté là, c'était les pièces que je pouvais avoir à peu près pour le budget que j'avais et qui étaient parmi les meilleurs pour le prix. Donc voilà, j'ai pas envie d'entendre des commentaires sur quoi que ce soit là-dessus. Donc on peut voir ici le derrière. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est une config 100% AMD. Donc, voilà. Ça non plus, j'ai pas envie d'entendre de commentaires là-dessus. J'en ai rien à foutre. Donc, hop, on va débrancher le panneau. Ça aussi, c'est un truc que je vais expliquer. Pourquoi il y a ce ventilateur-là. Ça, j'en reviendrai plus tard. Parce que bon, je sais, hein, ça fait pas, mais voilà. Donc, dans sa magnifique poussière, vous pouvez voir ici, hop, donc le CPU est un AMD, CPU qu'il faut que je nettoie, là, parce que comme vous pouvez voir, le grillage est, s'il veut focuser, voilà, le grillage est plein de poussière. Il y a que quelques endroits où c'est à peu près, ça peut encore respirer un peu. Aussi, donc ça fait 3 ans que la même porte thermique est là, donc je vais en profiter. Je vais en profiter pour remplacer ça par de l'Arctic Silver 5. Je sais, il y a d'autres sortes de pâtes thermiques, mais voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans mon magasin quand j'y suis allé. Donc, le processeur AMD est un FX 8350. La carte graphique est une R9 270X. Pas CPU, mais PSU Thermaltake de 700 watts. Donc j'aurais pu prendre un 600 watts, ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais à la base, j'avais prévu faire un Crossfire, mais je l'ai jamais fait. Puis là, vu l'âge de l'ordi, ça vaut pas vraiment la peine que j'investisse dans un Crossfire. Vous pouvez voir la carte commencer à pencher un peu. Disque dur Western Digital de 1 Teraoctet. Graveur CD-DVD. La mémoire Kingston HyperX Fury, donc je vous laisse deviner pourquoi je l'ai pris, et un ventilateur à l'arrière, un en haut pour refroidir la RAM et la sortie d'air du CPU, ainsi que ceci pour refroidir les VRM ainsi que l'autre sortie du CPU. Une fan à l'avant ici pour refroidir le disque dur. Ça fonctionne très bien parce que le machin est jamais au-dessus de 27 degrés. Et voilà, j'ai rajouté aussi un truc pour de l'USB 2.0 à l'arrière. Ça, je l'ai rajouté parce que je pouvais. Parce qu'on peut voir que, voilà, je manque pas de port USB. Dans l'état qu'ils sont, mettons, peut-être que je les manque en ce moment. Mais voilà. Donc, voilà, c'est pas du tout une mauvaise bête. Surtout, il y a 3 ans, surtout pour le prix que j'ai payé. Donc, ça a valu très la peine. Donc, allez, hein, je suppose qu'on va démonter ça. Donc, je vais retirer les pièces, hein, j'ai pas besoin de vous montrer comment je les démonte et tout ça, mais je vais vous montrer un aperçu sur la carte graphique et sur les autres pièces, là, pour que vous puissiez mieux les voir. Donc, je vais faire pause et je reprends.
Regardez-moi ça. Ça va être beau à nettoyer. Ici, je vous montre, hein, c'est la carte graphique. Donc c'est c'est de la marque Gigabyte avec le système de refroidissement WindForce. Donc on a un gros radiateur dans cette carte-là. Donc voilà, comme beaucoup de cartes aujourd'hui. Là, vous pouvez voir que le machin est relativement sale. Hein? Donc je vais en profiter pour le nettoyer. Donc je vais retirer le truc en plastique ici, nettoyer un peu le radiateur, tout ça. Parce que bon, ça me tente pas d'enlever le radiateur. Simplement parce que je sais pas si je vais avoir assez de pâte thermique pour remettre la carte graphique et le processeur. De toute façon, j'ai pas besoin de changer la pâte thermique de la carte graphique parce que quand je suis en jeu, la carte ne monte jamais à plus de 55 degrés Celsius. Donc le refroidissement de cette carte-là est juste magnifique. Quand elle va commencer à avoir un peu de problème à faire jouer des jeux, ça va être facile de faire de l'overclock dessus. Ça va être bien. Ah, d'ailleurs, pour dire aussi, c'est pour ça que j'avais choisi cette carte-là, puisque le radiateur refroidit bien, puis on peut faire de l'overclock dessus un peu. Donc, j'ai pas pris cette carte-là pour rien. Ah, voilà, beaucoup plus propre. J'en ai même profité pour enlever un peu de poussière qu'il y avait sur à l'arrière. Donc, on va passer au CPU, où je pourrais peut-être passer au ventilateur. Bon, en tout cas, je vais voir. Vous verrez ce que j'ai choisi quand je reprendrai l'enregistrement. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer. Les deux ventilateurs que j'ai achetés en surplus sont des Antec. Même chose pour celui d'en avant. Ils utilisent un principe que j'apprécie beaucoup quand même. On enfonce ces trucs en plastique là dedans. Puis ça maintient le ventilateur en place. Puis en plus, ça amortit les vibrations. Puis ça, c'est les ventilateurs les plus silencieux que j'ai eu de ma vie. Hein. Donc, il y en a peut-être des meilleurs. Mais bon, pour ce qu'il y avait dans le magasin où j'étais, il y avait ça. Puis, franchement, c'était très bien. Ceci, c'est le ventilateur du boîtier. Donc, couleur master comme le boîtier. Vous remarquez que la date de fabrication, c'est 2011. Donc, j'ai acheté ce boîtier-là à rabais. Parce que le gars voulait s'en débarrasser de ses stocks. Parce que ça faisait longtemps qu'ils les avaient. Donc... Oh là là, je vais mettre plein de poussière dessus. Là. Donc voilà, je l'ai payé. Il a coûté 50$, je crois. Puis c'est un excellent petit boîtier. C'est sûr qu'il y a les petits supports en plastique comme ceci, mais comparativement à certains, moi j'ai rien contre ce principe-là. Ça tient. Le disque dur, vous voyez, ça fait 3 ans qu'il tourne presque en permanence, puis il n'a pas brisé. Donc voilà, c'est. Pour ça, j'ai rien à dire. Ces petits ventilateurs-là, voilà, hein, ça j'aime bien parce que t'as pas besoin de les dévisser. C'est sûr que de temps en temps, ils vont avoir un truc en plastique qui brise, mais ils vous en donnent 2 en surplus, donc j'en ai encore 4 dans la réserve au cas où ça brise. Ça, il y a ça. Ici, vous pouvez voir, il y a des trucs pour mettre un filtre, mais ça je l'ai enlevé parce que j'ai remarqué que ça laissait pas passer l'air, donc c'est juste chiant. Il aurait fallu que je fasse tourner les ventilateurs au max. Vous pouvez voir ici qu'on a un petit interrupteur qui me permet de le faire aller à high ou à low. Puis bon, là en ce moment il est à high, puis on l'entend pas en fait. Quand le processeur tourne pas au max, en fait, c'est juste pour dire si on entend un tout petit bruit de fond. Mon ventilateur de chambre fait beaucoup plus de bruit, hein, donc pour moi, je m'en fous un peu que l'ordinateur fasse un peu de bruit, hein. Donc, puisque mon ventilateur de chambre est ouvert presque en permanence. Donc c'est pour ça moi que je vous dis que mon installation me convient parfaitement bien. Et pour le moment, il n'y a encore rien à changer. Donc, allez, je continue de nettoyer les ventilateurs et je vais passer au CPU. Alors, je sais pas si je vous l'avais montré, mais allez, il va falloir que je passe le balai tantôt. Hop, donc voici l'intérieur. Comme vous pouvez voir, c'est à peu près, ça a l'air à peu près bien construit, franchement. Moi, je regrette pas du tout d'avoir acheté cette alimentation-là. Peut-être un peu plus grosse que ce que j'aurais dû prendre, mais voilà. Comme j'avais dit, j'avais prévu faire du Crossfire avec, mais c'est jamais arrivé. Donc, allez, on continue de nettoyer tout ça. Bien, donc là, on passe à la partie intéressante. Donc, on va voir si la pâte thermique, après 3 ans d'utilisation, est collée sur le CPU. Allez, hop, voilà. Donc, oh, on dirait bien. Allez. En effet, c'est bien collé.
Bon. Doucement. Ah. Non, là, je suis en train de sortir le processeur. Ouais, c'est... Je sais, il y a des gens qui vont me dire tout de suite, ah, faut que tu le chauffes. Oui, oui, je sais. Voilà. Bon, vous voyez, ça a débarqué tout seul. Ça va être dur à nettoyer, ça. Yeah. Sarcastique, bien entendu. D'ailleurs, pour le refroidisseur, hein, vu que j'ai acheté mon ordi il y a 3 ans, j'ai pas eu le nouveau radiateur pour refroidir les CPU AMD. Donc, j'ai encore le vieux modèle. Les gens lui reprochent de mal refroidir, mais moi, s'il n'y a pas plein de poussière, même en été, le CPU surchauffe pas. Hein. Puis, c'est arrivé souvent que la température était dans les 30 degrés. Bon, pas ici, j'étais encore à l'autre endroit avant de déménager, mais on était dans les 30 degrés, puis ce radiateur-là était amplement capable de refroidir le CPU, même en été. Faut juste qu'il n'y ait pas de poussière dedans. Mais voilà, puis comme j'ai dit, moi, le bruit des ventilateurs, ça me dérange pas, donc là, il faut que je le passe sous l'eau, parce que je vois que les trucs ils ont encore un peu de poussière dedans. Donc, qu'est-ce qui vient de tomber? Ok, il y a un petit truc en métal. Ok, c'est pas grave. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Donc, je vais continuer de nettoyer ça, puis bon, allez, je reprends. Bien, donc tout ça a été nettoyé. Le radiateur est en train de sécher. Le boîtier est pas mal tout nettoyé. Peut-être 1 ou 2 endroits de poussière, là, comme ici, là, qui me reste encore à enlever, là. Parce que, oui, bon, vous allez me dire, oh, t'enlèves pas la carte mère. Non, j'enlève pas la carte mère. J'ai pas... c'est pas assez, je vois pas l'utilité de l'enlever encore pour le moment, là. Le derrière, il est pas sale. Ça ici, ça s'est enlevé facilement avec la brosse à dents, la poussière qu'il y avait là. Donc voilà, j'ai frotté les radiateurs pour les VRM. Il devrait plus avoir de poussière dessus, donc voilà. Je vais nettoyer ça, la porte de côté, le ventilateur, puis ça, je reviendrai d'ailleurs hein, pour vous expliquer un peu pourquoi ça c'est là. Puis voilà, bon ben je vais reprendre l'enregistrement encore. Bien, donc j'ai fini de nettoyer le panneau, j'ai fini de à peu près nettoyer ça. Donc, bon, là vous vous demandez probablement pourquoi que j'ai un ventilateur de 200 mm sur le côté alors que c'est des 80 mm maximum, non des 120 mm maximum qui vont là. Ben, c'est parce que quand j'ai commandé les pièces, je sais pas, j'ai dû me tromper. Quand je suis arrivé pour les chercher au magasin, ben voilà, j'ai pris les boîtes puis je me suis pas trop soucié de regarder tout ce qu'il y avait dedans. Je suis parti avec. Puis quand je suis arrivé à la maison, ben je me suis rendu compte que j'avais un ventilateur 200 mm. Donc voilà. Donc ça me tentait pas de retourner au magasin. Puis voilà, donc je l'ai mis sur le côté puis ça fait très bien le travail. Ça je l'avais pris pour justement voyez sortir l'air de la carte graphique. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se fait dans mon boîtier. Pas parce que je l'ai voulu, mais voilà, c'était une erreur de commande. Puis ça me tentait pas de le retourner changer ça, donc voilà. Je crois que je vais passer le balai là aussi. Ouais. Donc voilà, une jolie petite boule. Et ça, il me reste à remonter le radiateur et on va appliquer ça là-dessus. Bon, donc voilà. Le machin est tout remonté. Je crois pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Donc, je viens de passer la guenille sur la surface. Hein, vous voyez encore l'eau qui est en train de sécher. Donc, on va brancher ça et on va voir si ça démarre. Bien, donc tout est branché. On va donc appuyer sur le bouton d'alimentation. Et on va voir si ça démarre. Ok. New CPU install. Ah bon. Ok. F1. On va aller voir. Ça, j'avais mis ça sur performance déjà. Ok, ben... est-ce
Est-ce que je peux sauvegarder? Non. Bon, ben... démarrage. Tu me diras sur ça. Bon. Dans un instant, j'avais cru que le BIOS s'était enlevé du mode UEFI avec l'image qu'il y a là. Là, par contre, s'il détecte un CPU différent, j'espère que Windows va pas se désactiver. Et ça, ce serait chiant, par contre. Je veux dire quoi? C'est le même CPU? Bon. Je vais lui laisser le temps de démarrer, là, parce que bon, j'ai pas de SSD, hein, donc ça prend une petite minute et demie démarrer Windows. Bien, donc ça semble avoir démarré. Donc, hop. On va passer d'un cas de merde. Bon, voilà. De toute façon, tant que je fasse le ménage dans les fichiers de démarrage puis tout ça, là. J'ai fait un ménage sur le bureau, j'ai fait un ménage dans les téléchargements, donc il faudrait que je continue de faire du ménage dans Windows. Parce que ça fait près de 3 ans hein, qu'il roule. Là. Il y avait Windows 8, là, il est mis à jour vers Windows 10, donc voilà, Windows 10 a gardé toutes les merdes de Windows 8, donc là ça fait 3 ans qu'il roule ce Windows là. Puis aucun problème avec. Bon, ben ok. Je vais démarrer ça ici. On va voir les températures. Donc j'avais discuté avec une personne qui justement m'avait dit que les températures chez AMD étaient environ qu'on voyait sur l'ordinateur étaient environ de 10 à 20 degrés différents. Donc là ce qui va apparaître ici ce sera pas exactement le bon chiffre. Déjà si tu peux démarrer, voilà. Bon, ça c'est bon. Donc on va le faire. J'ai plus de programme de test, hein. Où est-ce que c'est? Dans jeu. Mais bon, là les températures sont déjà plus acceptables que ce qui était au début. À rester là comme ça, il était en fait dans les 40-50 degrés. Donc là, on peut voir que ça l'aide un peu. Donc, est-ce que j'ai plus le programme de test, hein? Je l'ai enlevé. J'ai Event Benchmark. Je sais pas si lui, je l'ai enlevé. Ah, Valley Benchmark, mais c'est un raccourci. Ouais, je l'ai enlevé, Valley Benchmark. Hein. Ok. Ben, je vais juste aller démarrer un test, là, puis on va voir ce que ça donne. 4 mégaoctets secondes. C'est bon, ça. C'est bon. Bien, donc on est à 60 de FPS, hein, donc j'ai mis en ultra au max à la résolution de mon écran, là, 1360 ou 1300 en tout cas par 768. Donc voilà, le truc va très bien. Pour le moment, le CPU a pas l'air d'être en surchauffe, hein, donc c'est bien. Surtout qu'en fait, ce programme-là utilise qu'un corps principalement. Donc ouais. La carte graphique, elle, devrait pas avoir de problème à rester stable. Elle est à 50 degrés, ça devrait pas être trop peu. Donc je vais laisser ça tourner, puis si l'ordinateur entre en surchauffe, ben je vais continuer la vidéo, hein, je vais vous le montrer. Sinon, ben je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo sur le nettoyage et à la prochaine.